C'est parti pour les travaux de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Les délégués sont venus de plusieurs régions du Mali. Pour faute de retard dans le paiement des salaires du mois de février, les enseignants des collectivités territoriales observent un arrêt de travail dans le district. Les établissements publics de Bamako sont donc paralysés. Les explications dans ce journal. Le Forum des jeunes sur l'emploi et la paix a été lancé ce 26 février à Bamako. Voilà pour le sommaire. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Donc merci de votre constante fidélité au programme de TMA. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce journal. L'atelier de validation des termes de référence du dialogue national intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a ouvert ses travaux ce lundi 26 février. Les échanges regroupent plusieurs délégués venus des régions avec pour objectif de poser les jalons de ce grand rendez-vous entre Maliens. Assitoumani Koulibaly. Pour le président du comité exécutif du dialogue national intermalien, Ousmane Issoufi Maïga, aucun effort ne sera aménagé pour mener à bien cette mission qui leur a été assignée le 6 février dernier, date de l'installation du comité. Au cours de ces quelques jours d'échange, les gouverneurs, les légitimités coutumières, la diaspora malienne et la société civile seront réunis autour d'un objectif commun: réfléchir sur les actions à poser afin de parvenir à un Mali qui répondra aux attentes de chaque Malien. Les membres du comité de pilotage ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé avec assiduité, persévérance et responsabilité. Les débats passionnants étaient intenses et de haut niveau. Les discussions étaient franches, fraternelles, cordiales et empreintes de patriotisme. Ils ont été également ouverts. Toutes les opinions, expertises, sensibilités s'étaient librement exprimées. Les résultats auxquels le comité de pilotage est parvenu restent cependant provisoires et seront soumis à d'autres niveaux. Il est attendu de la part des délégués venus des différentes régions du Mali une validation juste et impartiale, sans influence, afin d'explorer et d'analyser les termes de référence dans le but de trouver des solutions adéquates pour une sortie de crise. Mesdames, Messieurs les délégués, le moment de l'atelier de validation n'est pas celui des débats. Il s'agit d'un exercice de cogitation et d'objectivation qui doit conduire à bien cerner les sujets et poser les questions pertinentes et faire les propositions qui alimenteront le débat lors du dialogue proprement dit. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a tenu à inviter les Maliens à joindre leur voix dans cette initiative du président de la transition pour restaurer la paix. Car pour lui, le dialogue national intermalien vient à point nommé. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, qu'en dehors des 4 exigences majeures, à savoir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la forme républicaine et laïque de l'État, tout le reste peut se discuter entre nous, Maliens. Rien ne vaut un accord de paix. Mais cela fait bien d'années que nous sommes en train de courir derrière la paix. C'est pourquoi ce dialogue vient à point nommé. À noter que ces échanges prendront fin le 29 février 2024. Cet atelier permettra également de déterminer la durée du dialogue et de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des Maliens avec pour unique objectif maintenir la paix et la cohésion sociale. Actualité politique. Après l'annonce de l'éjection de Boubacar Traoré, président par intérim du comité stratégique du M5-RFP, le camp de ce dernier a procédé le 22 février dernier à la suspension de plusieurs membres. Paul Yapinguesson pour les explications. 2 camps s'accusent de trahison et d'incapacité à rassembler les membres du mouvement. Rien ne va plus au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Depuis un certain temps, un vent d'incompréhension souffle au sein de ce mouvement avec la création d'une dissidente nommée M5-RFP Malikoura
et l'abrogation des décrets de nomination de certains membres au niveau de la primature. Le comité stratégique du M5-RFP a publié le vendredi 23 février une déclaration après sa réunion tumultueuse du 22 février 2024. Les débats ont été perturbés par l'intervention des forces de sécurité, une action attribuée à Boubacar Traoré, vice-président du comité. Cette réunion a révélé une division au sein du mouvement, avec la présence majoritaire des représentants de cette entité, tandis que 4 autres entités n'étaient pas présentes. La déclaration évoque l'incapacité flagrante de Bouba Traoré à diriger les débats et à représenter efficacement le mouvement. Cette conclusion a été renforcée par le retrait de son mandat par le mouvement EMK et une demande pressante de démission de la part de la coordination de la jeunesse du M5-RFP. En réponse à cette situation, le comité a pris la décision de mettre fin immédiatement à la mission de Bouba Traoré en tant que vice-président du comité stratégique. En remplacement, Imam Oumarou Diarra a été désigné comme intérimaire à ce poste. De plus, les réunions du comité stratégique seront désormais organisées de manière rotative au siège des différentes entités du mouvement dans le but de favoriser une représentation équitable et un consensus plus large. Cette déclaration signée par plusieurs entités dont le FSD, EMK, le PPC, la GM5, l'AR Mali et le MPJ Faso Yélé marque une étape importante dans l'évolution interne du M5-RFP, en soulignant les tensions et les défis auxquels le mouvement est confronté dans sa quête pour le changement politique. Bien avant, le camp de Bouba Traoré avait tenu une réunion extraordinaire du comité stratégique du M5-RFP, le jeudi 22 février à son siège. Il ressort des conclusions de cette rencontre de la suspension jusqu'à nouvel ordre du comité stratégique du M5-RFP, en haut de Paul Ismaël Boro et Ibrahim Silla, membre du FSD, et Jamil Bita, membre du PPC, et bien d'autres membres du MK qui ont quitté la salle de réunion car le siège du mouvement était investi par des policiers. Sur ce point, Jamil Bita de soutenir, je le cite, « Nous avons procédé à un changement à la suite d'une lettre du EMK qui a retiré son mandat à Bouba, le deuxième vice-président du comité stratégique. C'est tout. Il faut noter que si Bouba assure la présidence par intérim aujourd'hui, c'est parce que nous avons des personnalités dotées d'humilité comme Maître Moutagatal qui ne veulent pas. Aujourd'hui, nous allons réorganiser le mouvement pour que les objectifs qui restent inchangés soient atteints. Pour rappel, le mercredi 3 août 2022, les démissionnaires du M5-RFP ont annoncé la création d'une nouvelle tendance du mouvement dénommée M5-RFP Malikoura. Cette tendance dit ne plus reconnaître le comité stratégique du M5-RFP, dirigé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le Forum des jeunes sur l'emploi et la paix se tient du 26 au 28 février au mémorial Modibo Keïta. Il est organisé par le Réseau mondial des jeunes innovateurs en collaboration avec le Fonds canadien d'initiative locale. Djanaba Samake a pris part à la cérémonie de lancement aujourd'hui. Le Réseau mondial des jeunes innovateurs, Jean Mali, a organisé son traditionnel Forum des jeunes sur l'emploi et la paix dans le cadre du projet PROSEJ. L'objectif de ces forums est d'encourager la création de solutions durables et innovantes pour résoudre les problèmes liés à l'emploi des jeunes et des femmes et à la paix en favorisant la collaboration entre les secteurs publics et privés au Mali. Ensemble, nous pouvons créer des opportunités économiques, promouvoir l'inclusion sociale et renforcer les liens de paix et de la compréhension entre les communautés. Le Jean Mali cherche à développer des programmes et politiques d'agribusiness, d'entrepreneuriat et de leadership fondés sur des preuves durables, évolutives et rentables à travers le financement du projet par le Fonds canadien d'initiative locale. L'ambassade du Canada est très fière d'accompagner ce projet qui souligne notre engagement continu pour le renforcement des communautés locales et notre soutien aux initiatives qui favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble, tout en contribuant à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes du Mali. Nous devons tous contribuer à créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat en investissant dans l'éducation entrepreneuriale, en facilitant l'accès au financement et aux ressources, en soutenant l'innovation et la créativité. Initiative saluée par les participants. Nous savons tous que nous traversons une crise depuis plus de 10 ans. Donc les initiatives qui peuvent mettre à jour les avantages de l'entrepreneuriat et de l'emploi est vraiment à saluer. La jeunesse aussi aujourd'hui est une partie intégrante
pour la stabilité et la paix au Mali. Et je pense que ces types d'initiatives ne peuvent que renforcer la paix et la stabilité dans le pays. Ce forum qui prendra fin le mercredi 28 février 2024 se veut un format interactif de haut niveau, car les participants recevront une formation par des experts tout en échangeant des idées et les meilleures pratiques avec leurs pairs. D'autres partenaires universitaires vont coordonner les sessions consacrées à l'agribusiness, à l'entrepreneuriat social, aux innovations dans l'agriculture durable et la consolidation de la paix. À Bamako, les établissements publics de l'éducation spéciale et préscolaire et de l'enseignement fondamental, secondaire et normal sont paralysés depuis ce lundi 26 février. Pour cause, les enseignants des collectivités territoriales dans le district réclament le paiement de leur salaire du mois de février. Soumaïla Fani. Les enseignants relevant de la fonction publique des collectivités territoriales dans le district de Bamako ont décidé d'observer un arrêt de travail. Ce lundi 26 février, les élèves ont dû regagner leur maison dans plusieurs établissements publics de Bamako. La raison de cet arrêt de travail, c'est que il y a eu un retard dans le processus de traitement de salaire des enseignants, précisément les enseignants relevant des collectivités au niveau du district de Bamako. Et pour cela, peut-être il faut ajouter une précision qui est quoi? Le salaire de collectivité, il y a des documents qui instruisent à ce que ce salaire soit fait à partir du 25 du mois N donné. Donc maintenant, on est de 26 et malheureusement, les chèques des salaires n'ont pas été envoyés dans le banque. Nous demandons que les chèques soient déposés au plus tard le 25. En réalité, c'est pour avoir le salaire à la fin du mois, parce que les banques aussi ont un délai de traitement. Si le paiement des salaires pour les travailleurs engagés au mois doit être effectué au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail selon le Code du travail, mais au dire de Adama Assouba, ce texte ne concerne pas tous les travailleurs, notamment les enseignants. Le Code du travail ne régit pas les fonctionnaires, les militaires et autres corps. Le Code du travail régit un certain nombre de travailleurs. Et nous, enseignants fonctionnaires, nous ne sommes pas dans ce lot. Maintenant, quant au processus de traitement de salaire pour les fonctionnaires, il n'y a pas de document qui va vous dire, document de loi qui va vous dire à telle date il faut payer les fonctionnaires. Mais en ce qui concerne les collectivités, à un moment donné, il y a quelques années, on avait beaucoup de retard. Le salaire, parfois, il fallait même attendre jusqu'au 10 après la fin du mois. C'est suite à cela que les ministres de Finances, ensuite le ministre de l'Administration territoriale, ont mis un document qui instruit à ce que les enseignants relevant des collectivités soient payés le 25 du mois en cours. Malgré des retards constatés parfois, les enseignants ont été indulgents pendant plusieurs jours en attente pour ces paiements. Le mois de janvier passé tout près, au niveau des districts, c'est-à-dire les enseignants qui sont du secondaire n'ont pas été payés à partir du 25, mais on s'est patienté pour attendre jusqu'à ce qu'on puisse être payé. Et si au mois de février, ça refait surface, nous craignons que ce que nous avons quitté, les mauvais souvenirs, ne refassent surface. À notre passage dans certains établissements, seuls quelques enseignants relevant de la fonction publique de l'État, qui constituent moins de 5% des enseignants, étaient en classe car ne sont pas concernés par cette situation. Justice. Le verdict du procès en appel de Adama Diarra d'Ibn Le Cerveau est tombé ce lundi. En prison depuis le 4 septembre 2023, Adama Diarra retrouvera la liberté lundi prochain. La Cour l'avait condamné à 6 mois de prison ferme et 6 autres mois avec sursis. Par conséquent, il recouvrera sa liberté à partir du 4 mars 2024. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire ce samedi 24 février. Un sommet axé sur la situation sociopolitique de la région, notamment le retrait des pays de l'AES de l'organisation. Retour sur les résolutions de ce sommet avec Aminata Keïta. Les dirigeants ouest-africains réunis en sommet extraordinaire le 24 février dernier à Abuja ont décidé de la levée partielle des sanctions infligées au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 en vue d'imposer le retour à l'ordre constitutionnel et du président déchu à la tête de l'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient en revanche les sanctions individuelles à l'encontre des militaires au pouvoir et la suspension du Niger de toutes les instances de l'organisation.
Les populations qui ont été durement et collectivement éprouvées par ce blocus ont lâché un ouf de soulagement à la lecture du communiqué final, d'autant que la levée des restrictions intervient à quelques jours du mois de Ramadan. À vrai dire, cet assouplissement de la CEDEAO vis-à-vis du Niger n'est pas une surprise au regard de l'inefficacité des mesures drastiques imposées au pays et des menaces de dislocation de l'instance sous-régionale depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, justement, ont décidé concomitamment et avec fracas de lui tourner le dos le 28 janvier dernier. L'organisation a décidé de la levée des sanctions économiques et financières contre la Guinée. Sur le Mali, la CEDEAO décide de lever les restrictions imposées au recrutement de citoyens du pays à des postes professionnels au sein des institutions de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale instruit le président de la Commission à inviter les 4 pays en transition, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, aux réunions techniques et consultatives de l'organisation, ainsi qu'à toutes les réunions liées à la sécurité. Sur la question du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, l'organisation affirme que cette décision aura des implications socio-économiques, politiques, institutionnelles et financières pour les 3 pays, mais aussi pour la CEDEAO. Le retrait affectera automatiquement le statut des citoyens des 3 pays en matière d'immigration. Les citoyens devront peut-être obtenir des visas pour voyager dans la région, ne plus bénéficier du droit de résidence ou de création d'entreprises prévus par les accords de la CEDEAO. Selon Sylvain Guessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, je cite, « La seule façon pour l'organisation sous-régionale de pouvoir encore relever la tête après ce but gag contre son camp face au Niger, c'est d'opérer sa mue à travers un aggiornamento qui la ramènerait à ses fondamentaux, c'est-à-dire uniquement à ses missions initiales d'intégration économique des pays membres de l'espace. » Fin de citation. Selon les conclusions du sommet de la CEDEAO, le retrait pourrait également conduire les 3 pays vers un isolement diplomatique et politique précisément. Le retrait affectera le commerce intracommunautaire et l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO dont bénéficient les 3 pays, chiffrés à une valeur supérieure à 500 millions de dollars. Les chefs d'État ont appelé tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale. Direction la Guinée-Conakry. Une grève générale et illimitée a débuté ce lundi 26 février suite à l'appel lancé par les 13 centrales syndicales nationales sur l'ensemble du territoire national et dans tous les secteurs d'activité. Routes désertes, écoles et commerces fermés, la capitale guinéenne Conakry est complètement à l'arrêt. L'appel lancé par les centrales syndicales des secteurs privés, publics et informels du pays vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.